Nous sommes le vendredi 12 juin de l'an de grâce 2020. Mesdames, messieurs, bonjour, bon début de week-end à toutes et à tous et bienvenue à cette autre édition de Écho du Monde, l'actualité du monde. Démarrons déjà par la France ce vendredi. Christophe Castaner a tenté jeudi de désamorcer la colère des policiers sans y parvenir. Malgré ses entretiens avec les syndicats de police, les réactions sont virulentes parmi les forces de l'ordre qui se sentent lâchées par leur ministre alors que les manifestations pour dénoncer les violences policières et le racisme dans la police se multiplient en France. Entre la police et le premier flic de France, le dialogue est rompu. Des flics de France ne considèrent plus Christophe Castaner comme le supposé premier flic de France. Il nous a lâché lundi, nous a jeté en pâture. À lui de regravir l'Everest de la confiance, a tonné Yves Lefebvre, secrétaire général de l'unité SGP Police, qui a appelé ses collègues à ne plus interpeller, à ne plus intervenir. À l'appel du syndicat, des rassemblements ont eu lieu en fin d'après-midi dans plusieurs villes de France, notamment à Saint-Étienne, Bobigny, Toulouse ou encore Lille, où sous la pluie, une centaine de policiers vêtus de leur uniforme ont crié Castaner démission avant d'entonner la Marseillaise. À chaque fois, les policiers ont symboliquement déposé à terre leur menottes. Christophe Castaner a pourtant tenté jeudi de désamorcer la colère des policiers. Il a reçu les syndicats de police, Alliance et UNSA Police et il doit rencontrer ce vendredi les officiers et les commissaires. Mais à ce jour, le ministre français de l'Intérieur n'est pas parvenu à désamorcer leur colère. Nous n'étions clairement pas prêts à faire face à une telle pandémie et ce qui nous a desservi, ce sont les exemples passés de pandémies moins fortes. Jusqu'en février, nous regardions l'épidémie en Chine et nous pensions que le virus allait être contenu aux frontières d'Asie du Sud-Est, a déclaré Pascal Crépey, enseignant-chercheur en épidémiologie et biostatistique à l'ES, l'école des hautes études en santé publique. À l'automne dernier, 16 dirigeants de gouvernements, d'entreprises et d'organisations internationales se sont réunis à New York pour mener une simulation d'intervention face à une hypothétique urgence sanitaire mondiale. Nous avons examiné les défis que pourrait poser un tel scénario qui, nous le savions, était susceptible de se produire. Nous ne pouvions pas savoir que cet exercice deviendrait réalité quelques mois plus tard avec le coronavirus. Des manifestants au Liban ont bloqué des routes autour de la capitale Beyrouth et d'autres villes du pays en incendiant des pneus et des poubelles jeudi pour protester contre l'effondrement de la devise nationale et les difficultés économiques croissantes. Le mouvement de protestation continue au Liban. Les manifestants ont battu le pavé une nouvelle fois jeudi 11 juin contre les autorités accusées de corruption et contre les difficultés économiques croissantes. La livre libanaise s'est effondrée jeudi et frôlé le seuil des 5000 livres pour $1 dans les bureaux de change. La livre libanaise a perdu 110% de sa valeur depuis octobre dernier, une crise économique qui a alimenté le mouvement de contestation et de remise en cause des élites accusées de corruption. Cette dépréciation intervient au moment où le gouvernement négocie avec le Fonds monétaire international une aide pour enrayer l'effondrement économique, un des vecteurs du soulèvement inédit déclenché en octobre dernier contre une classe politique accusée d'incompétence. À travers tout le pays, les manifestants ont exprimé leur mécontentement à l'égard de la classe politique par des chants et en bloquant les principales artères routières. Les forces de l'ordre sont parfois intervenues avec des tirs de gaz lacrymogène. Le président américain Donald Trump a autorisé des sanctions économiques contre la Cour pénale internationale pour dissuader la juridiction de poursuivre des militaires américains soupçonnés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité en Afghanistan. La CPI, elle, a rejeté une tentative inacceptable de porter atteinte à l'état de droit. Déjà engagé dans une offensive sans précédent contre la Cour pénale internationale, Donald Trump a encore haussé le ton le jeudi 11 juin 2020 en annonçant des sanctions économiques à son encontre pour dissuader la juridiction de poursuivre des militaires américains soupçonnés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité en Afghanistan. La CPI a déploré une série d'attaques sans précédent qui constituent une tentative inacceptable de porter atteinte à l'état de droit. Le président américain Donald Trump a autorisé des sanctions économiques contre des responsables de la Cour pénale internationale qui prendraient part directement ou indirectement à tout effort pour enquêter sur des militaires américains ou pour les inculper sans le consentement des États-Unis, a d'ailleurs annoncé la Maison-Blanche dans un communiqué. Et bien dans ce communiqué, le président de l'Assemblée des États parties de la CPI, le président juge Oh-Gon Kwon, a rejeté ces sanctions qui entravent, d'ailleurs il déclare, notre effort commun pour combattre l'impunité et garantir la mise en œuvre de l'obligation de rendre compte d'atrocités de masse.
Terminons par le sport et surtout le football. Un mois après la Bundesliga, les autres grandes compétitions européennes sont sur le point de reprendre. Pour la première fois depuis mars, plusieurs championnats majeurs de football seront à l'affiche du week-end à venir, avec quelques affiches pour le moins alléchantes. 3 mois que les amateurs de football attendaient un tel programme. Depuis le début de la crise sanitaire liée au Covid-19, le football en Europe et un peu partout dans le monde avait suspendu ses activités. Une interruption à laquelle la Bundesliga, le 16 mai dernier, avait mis un terme en renvoyant ses stars sur les pelouses. 3 semaines plus tard, la normalisation s'accélère, toujours à huis clos dans la foulée du championnat portugais qui a repris ses droits le 3 juin dernier. C'est au tour de la prestigieuse Liga de revenir au calendrier, depuis hier d'ailleurs avec un derby sévillan, toutefois marqué par l'absence de public et les mesures sanitaires draconiennes en place. Un apéritif avant les reprises du Barça contre Mallorca ce vendredi, du Real face à Elche samedi et surtout l'affiche du week-end entre l'Athletic Bilbao et l'Atlético de Madrid. Ce programme constitue d'ailleurs la toute première salve d'un véritable marathon pour le championnat espagnol qui prévoit de conclure sa saison le 19 juillet prochain. 110 matchs en 6 semaines, du jamais vu ou presque. Et pendant ce temps, il faut dire que du côté de l'Italie, les choses vont également commencer. Madame, messieurs, merci de nous avoir suivis pour cette autre édition de l'Écho du Monde. Le rendez-vous est pris pour demain samedi. Restez sur DBS, l'information est en continu sur notre chaîne. Bonne journée et surtout, bon début de week-end.